La chaîne de télévision catholique C'est les Lumières Médias lançait le 19 avril dernier un documentaire sur l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac intitulé Au rythme du cœur. Le journaliste et réalisateur à l'origine de ce film documentaire, Francis Denis, est avec nous aujourd'hui. Salut Francis. Salut Antoine. Alors pour ceux qui l'ont manqué ou qui voudraient le revoir, c'est encore disponible. C'est disponible gratuitement sur la page web de C'est les Lumières au slmedia.org/fr. Alors, il est là. Vous pouvez vraiment l'écouter autant de fois que vous voulez, seulement en pesant sur écouter, en cliquant. Aussi simple que ça. Oui, vraiment. Pour quelqu'un qui n'est pas techno du tout là, comme moi, c'est vrai que c'est facile. On l'a tout de suite en rentrant. Et là, Francis, tu as fait un documentaire sur l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Moi, tout de suite, le premier sentiment que j'ai eu en écoutant ça, c'est faut que je le réécoute, mais avec mes ados, mes grands garçons, pour leur donner une idée de la vie monastique. On était déjà allé à Saint-Benoît, comme bien des gens qui nous écoutent. On va à la boutique peut-être, mais là, toi, tu es allé un peu plus loin. Oui, j'ai eu ce privilège rarement accordé. Pour la petite histoire, j'avais justement l'idée de faire un documentaire sur les moines de Saint-Benoît-du-Lac. Donc, je les avais rencontrés, on avait discuté. Mais de la manière que je réalise habituellement, soit des reportages, j'arrive pas avec un script prédéfini. Mon but, c'est vraiment de traduire pour l'audiovisuel la réalité, en essayant de manifester un peu ce qui est invisible d'une certaine façon, mais j'arrive pas avec justement quelque chose de prédéfini. Donc, j'ai pas de script et dans lequel mon objet, mon sujet doit correspondre. Donc, ça, c'est ta façon habituelle de travailler quand tu fais du journalisme, mais là, c'est une autre démarche. Non, oui et non. C'est-à-dire que au départ, je voulais faire un documentaire et j'avais déjà une certaine idée. Mais là, la COVID est arrivée et là, tout est tombé à l'eau et on a dû fermer, eux ont dû fermer l'abbaye pendant presque 1 an et demi. Et finalement, après la première, deuxième, troisième vague, je suis entré et la sortie du vaccin, justement, ça m'a donné un argument pour pouvoir retourner à l'abbaye. Donc, ils m'ont donné le privilège, malgré la fermeture du lieu. Toujours quand je suis allé en août dernier, ils m'ont donné cette permission spéciale d'aller avec eux à l'intérieur de l'abbaye pour les filmer dans leur vie ordinaire. Et donc, puisque la COVID avait eu lieu, puisqu'il y avait un livre de dialogue avec Austin Avery du pape François, Un temps pour changer, qui avait pour trame de fond justement qu'on devait réapprendre à vivre après la COVID d'une manière plus saine, d'une manière à plusieurs niveaux. J'ai vraiment pensé, voilà enfin un bon angle d'approche pour manifester et susciter l'envie de tous, de la société catholique ou non, de vraiment regarder la vie de ces moines et de s'en inspirer. Comme on le dit dans le documentaire, le but, c'est pas de faire de tout le monde et de la société un monastère, mais justement de regarder quand même leur vie, de voir que des hommes, dans ce cas-ci, des hommes peuvent être heureux en vivant une vie extrêmement simple et dépouillée, mais à la fois avec retrouver vraiment ce qu'il y a de profondément humain dans la contemplation, dans la prière et dans le rythme. Et donc, c'est un aspect que j'ai souligné, le contraste entre nos vies effrénées, le rythme avec la surconsommation et tout ça, versus ces moines qui, d'une certaine façon, nous choquent. Quand on arrive là, on sent un décalage temporel. Même pour nous, les habitués de la messe, on arrive de nos messes de paroisse, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. On arrive là-bas, le Seigneur soit avec vous. Et là, eux, ils répondent, et avec votre esprit dans un long... Puis là, on fait... Oh, on est choqué. Donc, c'est bien. Donc, c'est pour ça que j'encourage non seulement de regarder le documentaire, mais d'y aller une fois de temps en temps au monastère, aller vivre une messe du dimanche là, pour se rétablir. Les portes sont ouvertes maintenant, oui? Oui et non. C'est-à-dire qu'ils ont réouvert officiellement, mais là, ils ont refermé parce qu'il y a eu une éclosion. Okay. Donc, à suivre. Consultez la page Facebook de l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Là, ils la mettent à jour assez souvent, là, pas autant que nous, là, parce que justement, ils ont un rythme de vie plus lent. Donc, mais oui, les actualités sont là. Je ne sais pas s'ils sont réouverts à l'heure où on se parle, mais allez consulter la page Facebook. Francis Denis, tu nous parles de ton documentaire Au rythme du cœur. Le titre le dit, le rythme, tu viens de le dire aussi, la question, le rapport au temps, c'est pas mal au cœur de ce documentaire-là.
on le voit autant dans la forme du documentaire où il y a de longs passages presque contemplatifs, où on voit les moines travailler, prier, et d'autres passages où les moines nous parlent. Et nous parlent beaucoup du temps, entre autres. Comment ça s'est déroulé, les entrevues? D'abord, comment tu as identifié les bons interlocuteurs, par exemple? D'une certaine façon, ça s'est fait en collaboration avec le monastère, avec le prieur et avec le père abbé, qui, justement, au départ, ce que je leur avais demandé, c'est pouvez-vous me trouver un moine qui est apte à répondre à certaines questions sur des thèmes que j'avais présélectionnés qui correspondaient à la vie des bénédictins. Donc, j'avais l'accueil, le travail, la vie de prière, la contemplation, la vie communautaire. Donc, ils ont sélectionné des moines par rapport à tout ça. Par exemple, il y a des entrevues qui ont été un peu mises de côté parce que, justement, l'accueil, il n'y en avait pas durant la pandémie, donc j'avais aucun matériel J'avais une entrevue, mais moi, j'aime bien illustrer le propos. Donc, c'est sûr que ça a été plus difficile. Donc, j'ai mis le côté accueil de côté. Et donc, c'est ça. Il y avait ces éléments-là. Donc, j'ai fait mes entrevues, j'ai posé les questions que j'avais prédéterminées, mais en laissant vraiment... Quand je fais des entrevues, c'est souvent ça, dans le fond. On se laisse porter par la personne qui est interviewée. On arrive avec une idée qui commence pour commencer l'entrevue, puis après ça, ça découle. Puis après, on fait la sélection du matériel pour que ça fasse un tout cohérent. Donc, c'est sûr que on voit plusieurs entrevues, mais pour chaque moine que vous voyez, on a fait une entrevue environ de 45 à 50 minutes par personne, mais à la fin, on voit, il part peut-être 10 minutes dans le plus le cas, là, où justement, par exemple, le père abbé, il arrive, on le voit plusieurs fois dans le documentaire. On commence avec lui, on termine avec lui. Donc, lui, c'est vraiment celui qu'on voit le plus, mais quand même, si on calcule le nombre d'apparitions, peut-être qu'il était à 10 minutes en tout. Là. Donc, c'est vraiment de trouver un moyen de rendre des entrevues inspirantes, mais vraiment inspirantes et élevantes pour s'élever avec eux. C'est pas toujours facile parce qu'une entrevue, des fois, c'est très brut. Donc, il faut jouer avec la musique, jouer avec les effets sonores, c'est ça. Mais moi, de la manière que je travaille, je fais ma production, puis ensuite, je fais le montage directement à partir du matériel, puis je me laisse aller à l'inspiration dans le montage. C'est un peu ma façon de procéder. Il est assez original, là, mais... James? Je pense que, Francis, pour toi, c'était pas un lieu qui t'était inconnu, là. Est-ce que, par contre, tu as appris ou tu as découvert des choses, qu'il y a des choses qui t'ont frappé ou qui t'ont étonné en faisant ce documentaire-là? Le lieu comme tel n'était pas inconnu. J'ai déjà fait des retraites là-bas, je suis allé souvent, mais je connaissais pas les moines personnellement. Je les connaissais de réputation parce que, il y en a certains qui sont très connus au niveau des chants grégoriens. Le père abbé, c'est une personnalité importante de la vie ecclésiale au Québec. Donc, et musicale, même. Musicale, oui, mais ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, par exemple. Je savais qu'il était pianiste et, lui, il joue du clavecin en particulier, mais il est toujours en train de jouer de l'orgue, mais justement, c'est le fait qu'il avait fait des études vraiment poussées conservatoire en clavecin, puis c'est un des grands clavecinistes, je ne sais pas c'est quoi le terme, au Québec. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a surpris, vraiment une perle cachée là, à découvrir pour peut-être les plus jeunes générations. Là. On a vraiment des sommités ici au Québec cachées dans le monastère, et j'espère que peut-être le documentaire n'a pas nécessairement mis beaucoup d'accent sur le chant grégorien, sur la question de la musique. J'ai plus mis l'accent sur le silence. Puis il y a un moment donné, il y a un endroit où est-ce qu'il y a vraiment zéro... on n'entend vraiment rien. Là. Habituellement, il y a un bruit de fond de ce qu'on entend, c'est-à-dire dans le corridor, il y a des bruits, un peu d'écho. Mais il y a vraiment un endroit, là, presque au milieu du documentaire. Il y a un moine, je ne me rappelle plus de son nom, mais il est en train de lire une revue The Economist. Oui. Et là, j'ai au zéro son pour... Et le son est puissant. On l'écoute avec des écouteurs. Là, le son est très puissant. Un silence qui est plein, là, qui est vraiment... C'est ça, c'est un moment intéressant. En effet, dans ce documentaire, je rappelle qu'on parle du documentaire Au rythme du cœur, qu'on peut retrouver sur Ciel et Lumière Média, sur le site web. Là, c'est accessible gratuitement. On parle avec son réalisateur, Francis Denis. Francis, j'imagine... Tu as dû y retourner quelques fois, tu l'évoquais un peu tantôt. Ça demande tout un travail en amont, ça se prépare un documentaire comme ça.
c'est sur le temps, hein, on vient de le dire. Le temps que ça t'a pris pour réaliser ça, c'est quoi? C'est assez court, en fait. Je suis passé un premier bloc de 7 jours. Au mois d'août. Donc là, j'avais vraiment les coups des franches. J'avais ma caméra et là, je pouvais filmer tout ce que je voulais, n'importe quand. Puis on avait certains moments pour filmer les entrevues. On avait certains moments où est-ce que je pouvais aller, par exemple, dans la fromagerie qu'on ne voit pas dans le documentaire, mais qu'on voit dans un reportage d'Église en sortie qui s'en vient. Et donc, la cidrerie, j'ai dû y retourner parce que, au départ, l'été, il faisait l'embouteillage, on le voit, mais la récolte, c'est à l'automne. Donc, je suis retourné quand même 2 fois, mais ça, c'était un tournage d'une journée. Et finalement, je suis retourné un peu avant Pâques cette année pour terminer véritablement. J'étais rendu à la fin, il était presque tout monté, mais j'avais encore besoin un peu d'images. Je suis retourné filmer quelques images comme ça. Donc, on peut penser à 2 semaines en tout et pour tout là, de tournage. Ah, ben c'est quand même pas si mal. Je vais le temps filer, on parle du temps depuis tantôt, puis c'est totalement le problème. Francis, il y a l'aspect aussi de l'intimité, je ne sais pas comment le dire, mais le fait qu'il y ait une caméra dans le cloître, qu'il y ait quelqu'un de si proche de leur vie communautaire, de leur vie de prière, comment tu dealais avec ça, ce rapport-là à l'image, à la caméra qui est présente? Oui, ça s'est fait avec le temps, là, j'ai l'impression. On s'est presque liés d'amitié parce qu'on a pu parler. À un moment donné, dans le documentaire, on voit... il parle des moines, non? Oui. Il y a quand même... c'est ça, il y a un moment donné, ils se rassemblent un peu dans la cour arrière, puis là, ils fraternisent, mangent du chocolat et tout ça. Donc, j'ai pu les rencontrer, j'ai pu leur parler. J'ai pu développer plus avec les moines dont avec lesquels j'ai fait l'entrevue, et le père abbé, puis le prieur avec qui j'avais un peu parlé depuis l'idée de ce documentaire-là. Ouais. Mais c'est clair que les premières, je dirais les 3 premières journées, c'était qui cette bébite-là? Mais je leur avais dit au départ, vous allez voir, je vais être comme une mouche fatigante là, qui est là, puis là que tu veux se débarrasser, mais à force de me voir, il cessait d'être surpris d'être filmé en flagrant délit, de marcher dans le corridor. Donc, c'est ça, il y avait une ouverture de leur côté qui s'est développée mais assez rapidement. Donc, j'étais très heureux. Okay. J'imagine que tu débarques pas là avec une équipe de 20 personnes. Non, je suis allé tout seul, vraiment. Ça aide. Tout. Ouais, exactement. Ça, c'est moins imposant. C'est sûr qu'on était 3. Puis Non, je suis vraiment tout seul. Je me promenais. Je les filme pendant qu'ils mangent. Je monte en haut, le lieu où ils font la lecture pendant les repas. Je monte en haut, derrière. Non, il y a une sorte de plan vraiment inédit. C'est ça, c'est intéressant. Alors, on peut voir ça sur Ciel et Lumière. Comme je disais, ça s'intitule Au rythme du cœur, un magnifique documentaire sur l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, évidemment sur les moines qui y vivent. Merci beaucoup, Francis Denis, d'être venu nous en parler. Merci, Antoine.